Bonjour Alice. Bonjour Cindy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, avec plaisir. Alors je voulais te faire venir aujourd'hui pour avoir ton avis d'experte en tant que diététicienne, car lors de mes formations, j'entends beaucoup de participants qui me disent avoir un rapport à l'alimentation qui est différent depuis le début de la crise sanitaire et notamment depuis la mise en place du télétravail. Donc est-ce que tu partages ce constat d'après toi, ton expérience ? Oui, vraiment, je partage ce constat, notamment dans mes consultations. C'est vrai que les personnes ont pris des rythmes de vie différents, notamment avec le télétravail, un rythme alimentaire qui a changé, un rythme d'activité physique qui a changé, et un rythme aussi de bien-être qui a changé également. Donc c'est vrai que sur l'alimentation, on peut observer beaucoup moins de régularité dans les repas, avec notamment des repas qui sont sautés, du grignotage aussi, on me parle beaucoup de ça. Sur l'activité physique, eh bien, on bouge moins, c'est indéniable, on sort moins, il y a moins de possibilités de faire du sport. Et puis sur le sommeil aussi, beaucoup de personnes rebondissent sur des sommeils moins qualitatifs, souvent des horaires de coucher différents, des longueurs de sommeil différents, qui rend finalement le réveil plus difficile, en tout cas le sommeil moins qualitatif. Et c'est vrai que activité physique, alimentation, sommeil sont les trois piliers d'une bonne hygiène de vie, et ces trois piliers sont intimement liés. D'accord, effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent notamment que le repas du midi est un peu plus compliqué parce que y a pas en fait, ils doivent intégrer le temps de préparation alors qu'à la cantine, ils arrivent, ils s'assoient et ils peuvent manger. Et là, il y en a beaucoup qui me disent rater des repas, etc. Ou alors n'avoir que 30 minutes pour manger. Donc c'est un peu déstabilisant. Oui, c'est vrai, sur ce côté régularité des repas et aussi équilibre des repas. Très souvent, voilà, quand on a un rythme en entreprise, eh bien, on s'arrête, c'est l'heure d'aller au self, et au self, on a des repas équilibrés, alors que à la maison, bon, bah, très facilement, on va sauter le repas ou aller prendre ce qu'on a sous la main. Donc, un autre rythme, mais on peut trouver le sien. Ok, super. Alors j'ai bien compris qu'il y avait trois piliers. Tu me disais l'alimentation, le bien-être et l'activité physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors les trois piliers sont vraiment les piliers liés pour une bonne hygiène de vie. Donc sur l'alimentation, bah, ça va être apporter tous les bons macro et micronutriments, les vitamines, les minéraux dont notre corps a besoin pour bien fonctionner, pour être en forme. L'activité physique, alors l'activité physique, on entend souvent sport, mais c'est aussi bouger dans son quotidien, marcher, se lever de temps en temps et pouvoir aller peut-être un petit peu dehors marcher. Et sur le sommeil, bah, c'est le bien-être et c'est avoir un sommeil qualitatif pour pouvoir être en forme au réveil. Donc ces trois piliers ont un impact l'un sur l'autre. D'accord. Et c'est pas toujours évident, je pense, parce qu'on est beaucoup dans l'intuitif, mais de savoir un petit peu où on se situe sur chacun de ces items, ces piliers. Donc, est-ce que tu as des outils qui nous permettraient de savoir un petit peu où on en est ? Alors c'est important de s'autodiagnostiquer régulièrement, de faire un bilan pour se connaître et connaître son équilibre sur chaque point. Donc sur l'activité physique par exemple, c'est de prendre un podomètre et d'évaluer sur une dizaine de jours, tiens, combien de pas je fais dans la journée, et à côté, tiens, combien de séances de sport je fais dans la semaine. De le noter et de se dire aujourd'hui, au niveau de l'activité physique, j'en suis à là. Pareil sur l'alimentation, s'observer, ne pas hésiter à se tenir un journal d'auto-observation et de noter, voilà, en ce moment, voilà comment je mange, à quoi ressemblent mes repas, est-ce que je grignote entre les repas et de pouvoir voir si ça marche pour nous. Et de la même manière, pour le bien-être, d'évaluer son sommeil. Quelle est l'heure de coucher qui est bonne pour moi ? Quel est le temps de sommeil qui est bon pour moi pour que je sois en forme dès le matin ? D'accord, super. Donc tu nous conseilles finalement de tangibiliser et de rendre factuel un petit peu ces éléments intuitifs qu'on fait sans même s'en rendre compte finalement. Exactement, de noter, de l'inscrire pour bien se connaître et puis pouvoir aussi comprendre certaines choses qu'on pourrait observer, certaines modifications. Tiens, aujourd'hui, j'ai pris un peu de poids. D'où est-ce que ça peut venir ? Parce qu'on se concentre souvent sur l'alimentation, mais peut-être que ça ne vient pas de l'alimentation, peut-être que mon rythme d'activité physique a changé. En ayant noté à un instant T, je vais pouvoir le comparer. Alors, j'ai bien compris que ces trois
piliers interdépendants. Je vois bien comment la dynamique de cercle vicieux peut se mettre en place. Je vois bien ça. Ce qui m'interroge plutôt, c'est de se dire, tiens, alors comment je peux réussir à m'en sortir de ce cercle vicieux? Alors c'est vrai que notre esprit, notre cerveau a souvent tendance à voir le négatif. Oui, il y a un entraînement qui peut être un cercle vicieux, comme je manque de sommeil, je suis fatiguée, de quoi vais-je avoir besoin au niveau de l'alimentation? Moi, typiquement, je vais avoir besoin d'un bon plat de pâtes avec du gruyère, ce qui est en fait de l'énergie facilement mobilisable par mon corps, rapide, et c'est ce dont il a besoin lorsqu'il est fatigué. Il ne va pas avoir besoin d'une petite salade verte. À l'inverse, donc, je prends en charge mon sommeil, je rends mon sommeil qualitatif, je suis en forme, et mon corps va pas me faire des appels d'énergie rapide, comme pourraient être les graisses ou les sucres rapides, la barre de chocolat. Je vais être beaucoup plus sereine par rapport à ça et je vais pouvoir mieux prendre en main mon alimentation. Donc c'est de choisir l'un de ces 3 piliers. On a toujours un vers lequel on peut se tourner et c'est ça le cercle vertueux. C'est-à-dire que là je sens que mon sommeil n'est pas très qualitatif mais j'arrive pas à le prendre en main. Je peux prendre en main mon alimentation et forcément une bonne alimentation aura un impact sur ma détente et sur mon sommeil. D'accord, donc là mon corps me dit souvent de manger des plats de pâtes au gruyère, donc ça veut dire que je manque peut-être de sommeil. Je vais aller tangibiliser tout ça. C'est super. Ça. Et Alice, j'ai une dernière question pour toi, et finalement on commence par quoi alors? Alors voilà, c'est de choisir quelque chose qu'on peut faire avec plaisir, donc dans ces 3 piliers, qu'on a envie d'aller prendre en main, mais toujours par petites touches, ne pas vouloir tout changer d'un coup. Typiquement, mon corps appelle des pâtes avec du gruyère, d'aller vouloir lui dire non, ne mange pas de pâtes et de gruyère et d'essayer de manger la petite salade, ça ne marchera pas. Mais peut-être prendre le temps d'aller déguster ces pâtes et ce gruyère, manger lentement pour peut-être le manger en meilleure quantité et pouvoir s'adapter. Donc des petites touches, des petits pas pour avancer progressivement et surtout les réussir à chaque fois à 100%. Bon, je prends. Merci Alice. Avec plaisir.